Dire la vérité, c'est jamais mentir. Assumer ses erreurs, c'est refuser de tomber dans l'aveuglement. Et pour nous, c'est même une éthique, parce que de rechercher cette vérité et de la dire aux citoyens dans une période tout aussi troublée est juste une marque de respect. Nous avons toujours tout assumé, et assumé en transparence, dans cette enceinte en particulier. Nous avons dit quelles étaient les difficultés que nous rencontrions, les difficultés issues du retour de terrain. Vous gossez des problématiques d'élagage, de main-d'œuvre, de Covid, mais je l'ai toujours présenté en transparence ici, en expliquant ce que nous devions affronter comme projet innovant. Nous assumons et nous assumons tout comme le choix de faire bénéficier l'économie bretonne d'1 milliard d'euros d'argent public. Nous l'avions fait dans le sein de Mégaliss, avec l'ensemble des élus, à l'unanimité, en estimant qu'il était nécessaire, et même essentiel, qu'une toute ou partie de cet argent qui était issu des impôts des Bretonnes et des Bretons puisse bénéficier à notre tissu économique et social. Quel procureur auriez été-vous à ce moment-là si nous avions fait un autre choix? Mais ces choix se sont avérés pénalisants. Pénalisants parce qu'un certain nombre de TPE-PME ne se sont pas avérés être capables de répondre à la commande publique. Et tous les élus de Mégaliss, à contre-cœur, ont décidé de faire un choix différent. Un choix différent, c'est-à-dire, au regard des enjeux du développement numérique en France et en Bretagne, de confier ce projet à un industriel national. Avec un certain nombre de codicilles, exigence de retour sur l'économie bretonne, interdiction de travailleurs détachés, clause d'insertion sociale, parce que nous refusons de perdre de vue l'objectif d'un développement harmonieux et économique de notre territoire via la dépense publique. Mais qu'auriez-vous fait à notre place, Monsieur Penel? Vous vous seriez entêté en estimant que vous aviez raison et raison à tout craint et qu'il ne fallait pas changer? Non. Nous avons préféré assumer et dire que nous avions une nécessité de changer notre fusil d'épaule si nous voulions pouvoir apporter ce nouveau service public dans des délais qui étaient des délais raisonnables. En outre, ces soucis de calendrier sont le lot commun de tous les bâtisseurs, qu'ils soient publics ou privés, Monsieur Penel. Je peux vous en lister quelques-uns pour rafraîchir la mémoire. Près de chez vous, là, une salle de gymnastique à Fougères a mis quelques années à sortir. Le collège Le Gothique à Lannion, le Tréfaven à Lorient, 1 ou 2 ans de retard. On pourrait même s'amuser à prendre la RN 164 qui a une 50aine d'années de retard. Mais je peux aussi prendre le déploiement de la fibre optique en zone AM2I en Bretagne, donc en zone privée. Les engagements d'Orange en 2011 étaient d'avoir terminé de fibrer les zones privées, Brest, Rennes, Lorient et autres, en 2015. Nous en sommes aujourd'hui à 80% de la cible. Donc quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console, monsieur Penel. Alors, dire la vérité, c'est jamais mentir, monsieur Penel. Parce que mentir, c'est dire que vous auriez fait différemment. Mentir, c'est dire que vous n'êtes pas obsédé par l'immigration. Et mentir, c'est dire que vous seriez prêt à gouverner le pays ou la région. Je mettrai donc votre vœu sur le compte de l'hommage du vice à la vertu et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci bien.